artistique et ma carrière d'actrice. Mais peut-être que tu aurais pu attendre d'avoir signé le contrat. Mais puisque je te dis que c'est qu'une question de passeport. Bon, d'accord. Et ça va rien de faire de quitter Edouard? Bon, il va un peu me manquer. Mais je vais lui écrire. Toi aussi, je t'écrirai. Comme ça, on sera deux à t'écrire. Pourquoi t'as dit qu'Edouard c'était un minable? Tu le connais pas? Non, mais toi tu le connais. Et alors, qu'est-ce que tu vas emmener en tournée? Tout ce que j'ai. Bonne idée. Oui, parce que, tu comprends, on traverse l'équateur, alors il me faut des trucs contre le froid et des trucs pour le chaud. Alors tu prends un casque colonial et un passe-montagne. Tu mets l'un dans l'autre, ça prendra beaucoup moins de place. Oh, attends. Regarde, en y mettant une belle broche et en cachant un peu le drapé. Ma robe de fête, ça fait un peu robe de soirée. Oui, et tu changes de décolleté d'épaule. Ah oui, c'est comme ça. Quand tu la portes pour Phèdre, c'est la gauche qui est découverte. Et pour la soirée, tu la retournes et c'est la droite qu'on verra. Oh, formidable, comme ça on pourra penser que j'ai deux robes. Voilà, parfait. Et attends, si on s'aperçoit que c'est la même? Tu nies farouchement. Il y aura toujours des gens pour croire que c'est la même. Parce que les gens, ils savent jamais reconnaître l'épaule droite de l'épaule gauche. Ah. Pourvu qu'il pleuve pas sur le pont du bateau. Sur le pont du bateau? Bah oui, les balles ont toujours lieu sur le pont. Mais si, tu sais, comme dans ce film, là, qui a lieu dans un paquebot. Le Titanic? Bon, je sais pas, je me souviens jamais des titres. Mais je sais que les balles ont toujours lieu sur le pont. Sur le pont du Nord, un bal est donné sur le pont du Nord. Ah non, je chante pas ça. Elle est jolie cette chanson. Oui, elle est... Non, mais ça me rappelle trop l'oncle Armand et la tante Marthe au salon d'Évreux. Il la chantait au piano. Je le vois très bien, ce salon. Eux dedans, et puis toi au milieu. Toi, toute petite, assise sur une chaise haute, avec tes petits pieds qui balancent dans le vide, avec tes petites soquettes roses qui sont assorties à ta robe du dimanche, et tes petites mains posées l'une sur l'autre dans le creux de la robe. C'était exactement comme ça, comment tu le sais? T'es jamais venu à Évreux? À 5 heures, il y avait les cloches qui sonnaient pour les vêpres. À 4 heures. En été, c'était à 4 heures. Et ensuite, le soleil disparaissait derrière les tours, et la colonne de lumière où tu regardais les poussières danser rentrait dans le bois sombre des lambris. Et puis après, il y avait tonton Armand et tata Marthe qui rangeaient les partitions, qui refermaient le piano, et puis Mouche et la petite Julie qui pleurait, elle pleurait avec des grands roulements dans le menton comme ça. Et il lui mettait son petit manteau en ratine rose, ses petits gants roses, et puis il l'emmenait chanter le tantou mergot dans la crypte froide et humide de l'église où tu avais tellement peur du vilain ce Christophe que j'ai des méchantes manières. Et... Julie, allez, si on peut plus jouer à la voyante pour rigoler. Pour rigoler, là. Non, c'est justement parce que c'est pour rire que ça me fait pleurer. C'était tellement comme ça, tu peux pas savoir. Mais si, je sais. Tu comprends pourquoi j'ai envie d'être artiste et de partir en Orient? Bon, allez, mange ce gâteau. Dieu, que ne suis-je assise à l'ombre des forêts? Quand pourrais-je, au travers d'une noble poussière, suivre de l'œil ce chat, fuyant dans la carrière? Insensé, qu'ai-je dit? Ou fuir? Tu disais quelque chose? Non, rien. Je pensais à Phèdre. Elle, au moins, elle aura pas connu le salon d'Évreux. N'y pense plus, mon chou. Allez, mange ton gâteau. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures encore? Mais non. Je pense à l'oncle Armand et la tante Marthe en train de répéter fête dans le salon d'Évreux. Soleil, je te viens voir pour la dernière fois. C'est naturel, Marthe. Pense à... À Brando dans l'équipe Les Sauvages. Dis Julie.
T'as passé quelle scène où tu l'as passé pour Monsieur Yakitori machin? La scène avec Enon. Ah. Dans la version grecque ou dans la version d'hébreu? Enfin, je veux dire, t'as dit suivre de l'œil un char ou suivre de l'œil un chat? Je sais plus. Tu sais plus ce que t'as dit? Mais non, j'étais beaucoup trop prise par mon personnage. Ah mais je vais quand même faire remarquer qu'on pouvait dire les deux en partant. On peut faire quoi? Il préférait chat. Ah non? Ouais, il trouvait ça plus poétique. Il a dit poétique? J'avais pas vu. Pas mal pour un macro. Poétique. Julie va-t-elle devenir artiste et partir en Orient? Léna va-t-elle revoir Kéros, son amour secret? Les boomerangs reviennent-ils vraiment toujours? Vous le saurez au prochain épisode. Ne manquez pas le prochain épisode de Julie et Léna lundi prochain, même lieu.